précédemment dans l'école des défis extrêmes. J'ai accueilli 10 nouveaux candidats, 5 garçons et 5 filles. Ils ont pu alors découvrir leur nouveau lieu de compétition qui est l'école. J'ai constitué les 2 équipes, les moufettes savantes et les tortues studieuses. Puis arriva le défi où les tortues sortirent perdantes et ont alors éliminé Andrea. 9 candidats encore en compétition, un nouveau défi et des nouveaux dramas. Tout cela c'est dans ce nouvel épisode de l'école des défis extrêmes. Tiens Brett, c'est toi que je cherchais mon ami. Mon ami. T'es tombé sur la tête? Ah, ce que t'es drôle, mais qu'est-ce que tu racontes enfin? Ok, ça devient chelou et en plus ça fait peur. Brett, je voulais m'excuser de mon comportement ces derniers temps, ça est juste que ce mode de vie n'est pas le mien et je n'y étais pas habitué. Donc je souhaiterais repartir sur de bonnes bases et remettre les compteurs à zéro, qu'est-ce que tu en dis? Si ça peut te faire plaisir. Super alors. Oui bon d'accord, j'essaie juste de garantir ma place dans ce jeu, et étant que Brett est le seul à être venu me parler, je l'ai pris comme cible. Oui, je sais très bien qu'il veut juste ma sympathie. Dis-moi, tu sais où il est passé Brett? Je l'ai pas revu depuis tout à l'heure. Je crois l'avoir vu avec Jean-Xavier tout à l'heure. Ça sent pas bon ça. Jean-Xavier c'est pas la meilleure des influences pour le coup. Dis plutôt ça parce que t'es jaloux qu'il soit pas avec toi, hein. Quoi mais qu'est-ce que tu racontes? Oh allez, fais pas l'innocent, je vous ai bien vu hier tous les deux en train de flirter, tout le long du défi. Quoi mais qu'est-ce que tu racontes? Brett est juste un très bon ami, c'est tout. Pourquoi tu fais cette tête alors? Limite tu deviendrais rouge. C'est ma tête normale, je vois pas ce que tu racontes. Ouais c'est ça, bon mange ta purée tant qu'elle est encore tiède. Qu'on soit clair, Brett est un très bon ami et c'est tout. Juste le voir traîner avec Jean-Xavier en sachant que c'est le pire gars qui existe sur Terre, ça me fait pas forcément plaisir. Et c'est tout. Bon Camille, fais vite parce que je dois prendre la douche avant que l'eau devienne froide. Oh, je pense que tu voudras prendre le temps d'écouter ce que j'ai à te dire. Oui bon maintenant que je suis là, raconte. J'ai entendu dire que Emily était en alliance avec les garçons. Ouais mais t'en es sûr? Je l'ai très bien entendu, c'était dans le couloir des dortoirs. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire alors? Oh pour ça il faudrait juste séparer les 2 frères. Et tu comptes t'y prendre comment au juste? J'ai la petite idée, mais pour ça j'aurais besoin de ton aide. Moi tant que je conserve ma place, dans le jeu je suis prête à tout. Très bien alors. Bon tu m'expliqueras ça plus tard, là faut que j'aille prendre ma douche. Emily n'est pas du tout en alliance avec les garçons, mais pour faire virer la concurrence je suis prête à tout. Depuis le temps que je cherche ce livre, et dire qu'il l'avait depuis le début. Tiens le anti-animé. Eh ben il manquait plus que ça. Alors tu lis quoi de moche? Eh bien écoute, je lis un livre collector sur l'histoire de Napoléon. Pff, ça nul ça, autant lire des mangas c'est mieux. Et tu lis quoi au juste? Boruto. Attends, donc tu critiques mon frère, car il lit nature, mais toi tu lis Boruto. Oui mais Boruto moins de gens connaissent, donc c'est pour les vrais fans. Ah bah ça c'est une sacrée différence, c'est ce que je vois. Elle est timbrée celle-ci. Chers candidats, je vous attends pour votre prochain défi dans la pièce de théâtre. Bonjour à tous chers candidats et bienvenue dans cette toute première édition de notre grand spectacle. Défi extrême et talents cachés. Si certains d'entre vous possèdent des talents cachés, il est l'heure de les montrer ici sur scène, car votre nouveau défi est une bataille des talents. Chaque équipe devra sélectionner 3 membres, qui présenteront tour à tour un différent talent. Chaque prestation sera notée sur 10, et à la fin les notes cumulées des 3 membres donneront une note sur 10. Vous avez 1 heure pour sélectionner vos talents, et on se retrouve tout à l'heure juste ici sur cette scène. Et votre temps de préparation commence maintenant. Bon alors qui possède un talent spécial ici? Moi je suis capable de faire des danses de K-pop. Oui bon je suis pas sûr que c'est ça qui puisse nous faire gagner. Quelqu'un d'autre? Bah moi je sais à peu près chanter. À peu près, c'est-à-dire tu sais très bien chanter ou genre tu sais chanter à des karaokés? Bah je suis pas le meilleur chanteur de tous les temps, mais je sais me débrouiller quoi. Bon bah écoute, il vaut mieux ça que rien, j'ai envie de dire, tu seras notre premier talent. Génial. Moi je suis plutôt forte en cuisine, donc si ça peut vous aider.
Va savoir s'ils acceptent les plans de cuisine sur scène, mais si ça te tente pourquoi pas. Et puis bon, moi je pourrais montrer les talents de mannequin, car c'est ma spécialité. Quelque chose à rajouter? Non, rien. Avec mes danses de K-pop on aurait gagné à coup sûr. Bon alors, comme je suis peintre, je propose de faire une présentation sur mes talents de peinture et montrer quelques créations. Ouais, ça me paraît pas mal ça. Toi Shun, avec tes talents de kung-fu, je pense qu'une présentation de toi, qui en fait, ce serait génial. Oh bah merci Brad, c'est gentil. Ah. Oui, juste dépote mon œil. Tais-toi un peu, veux-tu? D'autres propositions sinon? Pour tout vous dire, je suis assez fort en poème, j'en écris quand ça m'inspire. Va pour tes poèmes alors. Comme dirait Shun, juste des amis. C'est dingue comme ces idiots font tout le travail à ma place. Nous revoici pour ce concours de talent édition défi extrême. Pour rappel, 3 candidats de chaque équipe devront chacun à leur tour montrer leur talent caché. Alors le grand show commence. Il est grand, talentueux, et nous présente aujourd'hui son talent qu'est le chant. Un tonnerre d'applaudissements pour Alex. Merci à tous, je suis Alex et aujourd'hui je vais vous faire une reprise de la chanson Arcade de Duncan Lawrence. Alors c'est parti. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces away. I carried it home. I am afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. Silence ringing inside my head. Please carry me home. I've spent all of the love I saved. We were always a losing game. Small town boy in a big arcade. I got addicted to a losing game. Game over. Get me off this roller coaster. Merci beaucoup. Vous mais ton frère il chante trop bien. Oui, c'est vrai que c'est un artiste né. Eh bien, je crois que la foule est d'accord avec moi, mais c'était excellent. Donc pour ta prestation Alex, tu rapportes 8 points à ton équipe. Tu aurais choisi une meilleure musique, t'aurais eu tous les points. Arcade de Duncan Lawrence est une très bonne chanson. Il sera difficile pour les tortues d'atteindre ce score, mais c'est ce que nous allons voir tout de suite. C'est une artiste née et elle va vous le montrer sur scène. Un tonnerre d'applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Bon, eh bien c'est mon tour. Ne t'inquiète pas, vu les peintures que tu as ramenées, c'est sûr que le point il sera pour nous. J'espère bien en tout cas. Amateur et amatrice de peinture en tout genre, je me prénomme Hermine et je vais aujourd'hui raconter une petite histoire. Toute cette histoire sera bien évidemment illustrée avec des peintures provenant de ma création. Sur ce, commençons notre petite histoire. Notre histoire débute dans un petit village prénommé Notoru. Il y avait des habitations, une petite population, une vieille école ainsi que quelques marchands. La vie était calme à Notoru, chaque habitant y vivait heureux et en bonne santé. Cependant, malgré sa petite taille, Notoru se dit connaître dans tous le pays, mais pourquoi vous allez me dire ? Eh bien c'est tout simple car dans ce village, existait un puits, et ce puits avait pour particularité de réaliser tous les souhaits inimaginables. Richesse, nouvelles voitures, bonne santé,
Vous pouviez tout demander, tout cela en jetant une simple pièce dans ce petit trou. Une petite fille du nom de Alice alla un jour voir ce puits qui l'intriguait depuis sa naissance, car sa mère lui interdisait d'y aller. Cependant sa mère n'était pas présente ce jour-ci donc, elle en profita pour aller voir ce puits. Elle alla donc voir le puits, et s'y pencha pour tenter de voir ce qui s'y cachait au fond. Mais malheureusement, la fillette tomba au fond du puits, pire chose qui pouvait arriver pour elle. Mais alors, elle découvrit un monsieur, ou du moins ce qui ressemblait à un monsieur, mais il s'agissait du génie du puits. Il explique à cette petite fille que lui aussi était un petit garçon comme elle auparavant, et qu'il tomba dans le puits. Elle découvrit donc que quiconque tombait dans ce puits, était destiné à en devenir le génie. Et c'est alors qu'elle devenue le génie du puits de Notourou. C'était tout pour moi, merci d'avoir écouté cette histoire. Vous alors là pour le coup je suis épaté. Eh bien ça alors, pour de l'originalité tu nous en auras servi dis donc. C'était très original, mais quand même assez long, mais c'est un 8 pour l'équipe des tortues. Eh bien finalement j'ai assuré pour mon équipe. Nous revenons vers les moufettes, avec notre cher mannequin de cette saison. Elle est belle, gracieuse et talentueuse, et je parle évidemment de Tammy, messieurs dames. Bonjour à toutes et à toutes chères amatrices de mode. Je suis Tammy, une des modèles les plus réputées du pays, et je vais aujourd'hui vous présenter un défilé haute couture devant vous. Ces tenues m'ont été gentiment prêtées par des grandes maisons de couture comme Chanel ou encore Louis Vuitton. Et sans plus attendre, commençons avec la première tenue. Je vous présente cette robe tendance printemps 2023 de la marque Yves Saint Laurent. Non seulement cette robe est idéale pour vos soirées, mais elle fera aussi ressortir toute la beauté de votre visage. En effet, ce décolleté permet une meilleure vue de la partie supérieure du corps pour mettre tous vos atouts en valeur. Elle est disponible en plusieurs couleurs, mais pour ma part je vous recommande le rouge, car il s'agit de la couleur qui ressort le mieux avec n'importe quelle couleur de chaussures ainsi que de maquillage. Privilégiez alors des cheveux attachés ou bien relâchés vers l'arrière. Et voici maintenant une robe qui nous provient comme cité précédemment de chez Chanel et qui appartient à la collection fourrure animale. Vous l'aurez reconnu, ici c'est la fourrure de léopard. Bien évidemment mesdames, cette veste en peau véritable vous démarquera des autres lors de vos sorties entre copines. Car en plus du style, cette doudoune est très utile dans de grandes périodes de froid. Enfin pour les accessoires, privilégiez des jambes dégagées et évitez les pantalons ou alors portez des leggings. Et laissez vos cheveux relâchés, avec l'effet de la fourrure ce sera nickel. Et enfin ma tenue préférée, la tenue déesse grecque qui provient de la nouvelle collection Louis Vuitton, Voyage dans le monde. Nous sommes ici sur un look assez sophistiqué, qui ne se porterait pour le coup pas dans la rue. Mais pour une convention ou encore un événement cette robe est celle qu'il vous faut, je vous le garantis. Cette robe souple est faite de tissu provenant directement de Monaco, soit un tissu souple qui a peu de chances de se déchirer. Efficace pour un usage à long terme. Et voilà mesdames et mesdames, c'était tout pour moi Tammy. Attendez, ce pavané sur scène, c'est ça son talent? Ok, mes danses de K-pop c'est peut-être pas un vrai talent, mais de là à me dire que marcher en talent sur 3 mètres et sourire bêtement c'est un talent, c'est clairement se foutre de ma gueule. Sympa le défilé, mais marcher en robe et poser ça tout le monde, c'est le faire et c'est pas vraiment un talent. Donc tu récoltes 5 points seulement pour ton équipe. 5 points, mais c'est une blague. Bah après il a pas tort dans ce qu'il dit. Ce présentateur de mes deux je vais le tuer. Passons maintenant au deuxième talent de l'équipe des moufettes. Bon courage Brett, j'espère que tu vas nous rapporter beaucoup de points. J'y compte bien, ne t'en fais pas, toi et l'équipe n'avez rien à craindre. Je te fais confiance de toute façon. Qu'est-ce qu'il est sympa quand même. Mais bon, nous ne sommes qu'amis et ça le restera. Bonjour à tous, je suis Shun et aujourd'hui je vais vous faire une démonstration de Kung Fu. Je tiens d'abord à remercier Maître Vuin, celui qui m'a tout enseigné et qui m'a permis d'atteindre le niveau que j'ai à l'heure d'aujourd'hui. Je vais tout de suite commencer. Ligne 2A. Merci, c'était tout pour moi. Comment dire? Non, tu peux le dire Brett,
C'était de la merde. Toutes ces années d'entraînement pour ça. Que dire à part dire que je suis terriblement déçu de cette prestation. Je vous mets 3 pour l'effort et encore je suis gentil. Quoi, c'était si nul que ça? Si Maître Vuin apprend ça, je suis fichu. Bon ok, il est temps de passer à autre chose. Passons au dernier talent de l'équipe des Moufettes. Des talents en cuisine qui vont vous couper le souffle et vous ouvrir l'appétit. Accueillez comme il se doit Fiona. Bonjour mesdames, messieurs ainsi que les enfants, aujourd'hui je vais vous présenter une de mes recettes fétiches, qui est la recette de l'omelette au poulet croustillant. Pour cela c'est tout simple, commencez par prendre votre poulet, le tremper dans l'œuf et ensuite le tremper dans la chapelure puis la farine. Répète cette opération au moins 2 fois pour chaque poulet. Une fois que cela est fait vous pouvez les laisser de côté. Par la suite prenez vos œufs, et commencez à les battre vigoureusement. Il faut compter environ 2 œufs par personne donc prenez en 8 pour 4 personnes environ. Quand cela est fait, on peut passer à la cuisson. Prenez de préférence une poêle anti-adhésive, mais là je n'en ai pas donc je vais utiliser de l'huile. Ensuite allumez le feu et... Ok alors ça c'était pas prévu du tout. Pour la recette de l'omelette au poulet, croustillant repassez la prochaine fois ce sera mieux je pensais. Évacuation de tout le monde, on va étouffer sinon. Bon finalement tout est sous contrôle, les pompiers ont pu arriver à temps. Bon sinon Fiona je te mets 0, parce que j'ai pas pu goûter, et j'ai failli perdre mon job à cause de toi. Oui bon bah il va pas en faire tout un plat non plus. Nous arrivons enfin à notre dernier candidat de la soirée. Des rimes et des vers, voici un poème qui vous est présenté par Brett. Alors Brett, prêt pour ta prestation? Je t'avoue que je stresse un peu et l'anxiété commence à monter au fur et à mesure. Ne t'en fais pas, je suis sûr qu'il sera très beau ton poème. Pour te donner un peu de courage. Oh bah merci. Alors ça voyez-vous je ne m'y attendais pas du tout mais alors pas du tout. Je dédie ce poème que j'ai nommé Amitié amoureuse à quelqu'un à qui je tiens beaucoup. Dans l'ombre discrète de l'amitié tendre, un émoi secret, doux murmure à comprendre. Cœur fidèle, complice des jours partagés, je confesse un amour en doux mots élégants. Sous le ciel étoilé de notre complicité, fleurit un sentiment, en toute sincérité. Ami cher, ton rire résonne comme une mélodie, et dans mon cœur, l'amour déploie à son infini. Au fil des jours, nos regards complices s'entrelacent, des émotions intenses, des étreintes qui surpassent. Je tisse une confession, timide et réservée, l'amitié s'embellit d'une tendresse dévoilée. Écrire ces vers, c'est ouvrir mon cœur sincère, l'amour se dessine, clair comme une lumière. Ami aimé, accepte ce poème comme un écho, de mon amour discret, secret, mais beau. Voilà, Maître vraiment profond ce qu'il a dit. Ah ça tu l'as dit. On sait tous très bien de qui Brett a mentionné dans son poème. Vous Brett, c'était vraiment très beau comme poème. Je vous accorde 10 points ce qui vous permet alors de gagner le défi d'aujourd'hui. Quant à vous les moufettes savantes on se retrouve au conseil. Bon écoutez, je sais qu'on a perdu le défi, mais j'ai déjà tout prévu en avance, comme Anne vous l'a dit, j'ai plus d'un tout dans mon SAV. Écoute, j'ai entendu dire que tu n'aimais pas réellement les jumeaux, donc si tu m'aides à me débarrasser d'un des deux, je te rendrai l'appareil. J'y vois pas d'inconvénient. Ok voilà ce qu'on va faire, je vais attirer Alex vers les toilettes, et toi tu vas essayer d'attirer son frère au même moment. Mais je comprends pas c'est quoi ton plan là. Tu verras fais ce que je te dis. Si tu insistes. Bon alors une petite douche avant la cérémonie ça me fera pas de mal. Je peux t'aider. Bon qu'est-ce qu'il y a dans les toilettes à la fin? Bah entre. Non il est hors de question que je vote pour ton frère, c'est pas parce que tu l'aimes pas que tu vas t'en débarrasser aussi facilement. Attends qu'est-ce que tu dis là? Oups je dois y aller. Attends Axel c'est pas du tout ce que tu crois. J'ai bien entendu pourtant je suis pas sourd. Et moi qui pensais qu'on était réellement fusionnels dans cette aventure, mais en fait comme tous les autres t'es juste là pour la gagne. Mais non je t'assure Axel c'est Seth, qui a tout inventé il est rentré d'un coup et elle est venue me dire ça alors que je lui avais rien dit. Et tu t'enfonces en ton mensonge en plus. À partir de maintenant ne m'adresse plus jamais la parole. Axel attend.
Bienvenue à vous les moufettes savantes pour votre toute première heure de retenue. Comme d'habitude, je vous ai chacun demandé de voter contre un des membres de votre équipe, que vous souhaitez voir partir. Bon débarras. Tu vas le regretter. Tout se déroule comme sur des roulettes. De toute façon je le connais pas vraiment. Je vais maintenant révéler les votes et l'éliminer de ce soir. Si je vous appelle, vous êtes sauvé. Fiona, tu restes avec nous. Soulagé. Emily, tu restes également avec nous ce soir. Génial, je vais encore pouvoir profiter des mangas. Idem pour toi Axel, tu restes encore avec nous. Cool. Et le dernier sauvé de ce soir est... Tammy, malheureusement pour toi Axel, l'aventure s'arrête ici. Comme c'est étonnant. Un dernier mot pour tes coéquipiers Axel? Tammy, tu es vraiment une peste qui cache bien son jeu. Et après ce que tu as dit à ton frère, tu viens t'attaquer à moi. Bon bah je retourne à la maison. Nous en aurons fini avec ce nouvel épisode de Défi Extrême. Alors, comment la relation entre Brett et Shun va-t-elle évoluer? Tammy réussira-t-elle à cacher son jeu encore longtemps? Tout cela est à suivre dans le prochain épisode de l'École des Défis Extrêmes.